En vrai, ce qui pose problème, c'est vraiment le prix des jeux, quoi. Parce que là, dites-vous que le nouveau Mario Kart, sa version physique, elle coûte littéralement 90 balles. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont baisser les prix. Après, c'est vrai qu'avec ce que Trump il a fait cette semaine, ça va être un peu compliqué. Ils ont dû décaler les précommandes. Là, vraiment, ça me fait peur pour l'avenir du jeu vidéo, là, parce que si les gens ils commencent à accepter ce genre de prix, donc les jeux physiques à 90 balles, mais la suite, ça va être quoi? C'est-à-dire, les théories qu'il y avait sur GTA 6, il y a des gens qui disaient que ouais, apparemment GTA 6, il va coûter plus de 100 balles et quelques. Bah franchement, ce serait pas étonnant, parce que si Nintendo il commence comme ça, moi j'ai très peur de l'avenir du jeu vidéo, en tout cas pour les jeux physiques. Nintendo, ils veulent pousser les joueurs à acheter les jeux en démat. Les seules personnes qui seront capables d'acheter la Nintendo Switch le jour de sa sortie, bah c'est clairement les fanboys de Nintendo. Et pourtant, je suis une fan de Nintendo, hein. Mais là, il y a des limites à ne pas dépasser. J'étais méga hype par rapport à la Switch 2. Je me suis dit, bah vas-y, trop bien, je vais m'acheter la console cette année. Mais bah là, je vous avoue qu'en fait, le Nintendo Direct, il m'a juste refroidi plus qu'autre chose. Parce que moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais attends, un jeu à 90 balles, mais les parents, ils vont faire comment pour offrir ça à leurs enfants? À l'époque, des 70 €, 80 €, ça faisait un peu polémique. Mais là, 90 €, mais ça vaut pas la peine. Ça montre, malheureusement, le jeu vidéo est devenu un luxe. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait payer des consoles vraiment pour pas très cher. Il y avait l'inflation, mais c'était pas aussi violent qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, maintenant, si tu veux offrir une console à un enfant ou même à quelqu'un dans ton entourage, c'est méga compliqué. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter une Switch 2 là maintenant cette année? Honnêtement, non. Vu les jeux qu'on a vus pour l'instant, après c'est normal, ça va s'étoffer au fur du temps. Mais pour l'instant, acheter une Switch 2 cette année, ça vaut clairement pas le coup. Alors oui, il y a le nouveau Mario Kart qui est super cool, enfin en tout cas qui a l'air d'être méga bien. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de débourser plus de 465 € ou même 500 balles si t'achètes avec le pack? Franchement, je ne pense pas. Après, il y a des gens qui disent oui, mais il y a des réductions sur la Fnac et tout. Franchement, ça vaut pas la peine. Et en plus de ça, cette démo sur Switch 2 va être payante. Genre littéralement, tu payes une démo qui de base devrait être gratuit pour la présentation de la console. Enfin, à quelle heure en fait? À quelle heure? Genre même PlayStation, ils ont pas osé. Hein. Pourtant, PlayStation, c'est l'un des plus gros rats dans l'industrie. Ils ont pas osé faire ça. Genre, c'est grave. Mais honnêtement, la famille, pour les personnes qui veulent prendre la Nintendo Switch 2, je vous conseille vivement d'attendre que les prix baissent, quoi. Parce que là, la console, elle va sortir dans 2 mois. Parce que là, si tu dois lâcher à chaque fois 90 balles pour acheter un jeu neuf en plus de ça, franchement, ça vaut pas la peine. Autant attendre les promotions ou juste que les prix baissent, mais honnêtement, ça vaut pas le coup.